Vous avez sûrement déjà vu un enfant dessiner sur un mur, mais vous n'avez jamais vu ce que j'ai vu ce jour-là. Tout a commencé près d'un vieux bâtiment que plus personne n'approchait. Un endroit oublié, où même le vent semblait hésiter à passer. Mais pour Lila, une petite fille toujours armée de ses craies colorées, ce mur était une toile blanche. Pour elle, c'était une toile parfaite. Elle s'y sentait bien, comme si le mur l'attendait. Ce jour-là, elle a passé des heures à dessiner. Elle dessina tout un petit monde, joyeux, coloré, vivant. Un soleil qui souriait, un chat bleu, une maison de travers, et même un petit garçon imaginé de toutes pièces. Elle riait, chuchotait à ses dessins, comme s'ils étaient vivants. Ce n'est que le lendemain que tout a réellement commencé. Les dessins n'étaient plus figés. En revenant, Lila s'est approchée du mur et a vu les dessins bouger. Le soleil clignait, le chat remuait la queue et le petit garçon lui faisait signe de la main, comme s'il voulait jouer avec elle. Elle n'avait pas peur. Au contraire, elle leur parlait. Et les dessins, eux, lui répondaient, à leur manière. Très vite, ils ont commencé à lui montrer des choses. Une flèche tracée par le petit garçon pour lui indiquer le bon chemin vers l'école. Le chat bleu pointant d'une patte une ruelle dangereuse à éviter. Le soleil qui devenait sombre lorsqu'elle s'approchait d'un endroit où elle ne devait pas aller. C'était comme si le mur voulait la protéger, comme s'il veillait sur elle. Jusqu'au jour où Lila vit quelque chose qu'elle n'avait jamais dessiné. Un nouveau dessin, apparu tout seul. C'était une créature immense, tordue, avec trop de bras, trop de dents et des yeux dessinés qui semblaient la fixer directement. Les autres dessins étaient terrifiés. Le chat se recroquevillait. La petite maison claquait ses fenêtres comme pour se barricader. Et le garçon dessinait un énorme X rouge en tremblant. Même le soleil s'était complètement éteint. Puis, le monstre a bougé, lentement. Ses doigts se sont décollés du mur, comme s'ils essayaient de sortir de la surface. Et son ombre a glissé au sol, se répandant comme un liquide noir. Lila a reculé, figée. Le mur vibrait, souffrait, se fissurait. Et quelque chose lui disait qu'elle devait fuir. Alors les dessins amis ont réagi. Le petit garçon a tracé à toute vitesse une porte lumineuse sur le mur. Le chat a pointé du doigt un passage sûr. Le soleil, pourtant presque éteint, a projeté un dernier rayon pour éclairer sa route. Lila a couru. Derrière elle, le monstre tentait de s'arracher du mur, sa silhouette ondulant comme de la peinture vivante, cherchant à naître. Le mur lui-même semblait lutter comme s'il tentait de retenir la créature. Mais ses amis dessinés se sacrifièrent. La petite maison s'est effondrée dessus pour le bloquer. Le chat s'est agrippé à ses bras. Le soleil a brûlé son contour pour l'affaiblir. Le mur tremblait, gémissait, comme s'il luttait lui aussi pour retenir la créature. Les dessins, les amis de Lila, se déchiraient, s'effaçaient, disparaissaient un par un. Et finalement, tout s'est arrêté. Quand Lila s'est retournée, le mur était vide, totalement vide. Plus un dessin, plus une couleur. Juste des traces sombres, comme des ombres brûlées. Depuis ce jour, Lila ne dessine plus sur aucun mur. Elle dit que certains murs répondent trop bien, et qu'un jour, si quelqu'un recommence à dessiner dessus, le monstre pourrait retrouver un chemin.